les cotonettes, voilà, je suis debout ce matin parce que j'ai un rendez-vous professionnel et c'est également le jour de la NHA, donc je vais passer y faire un tour probablement en début voire en fin d'après-midi, je sais pas encore. Mais voilà, donc je tenais à vous filmer ce petit tuto qui est un tuto très rapide d'une coiffure que vous pouvez réaliser aussi bien sur cheveux lissés que sur cheveux crépus, hein, ou même avec un twist out. C'est vraiment très simple, c'est vraiment très simple à réaliser et il vous suffit juste d'avoir donc les cheveux soit suffisamment un petit peu longs, soit moyens alors, et d'avoir un bandeau à utiliser donc sur ses cheveux. Aujourd'hui, celui que je vais utiliser, c'est ce bandeau-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. C'est un bandeau de la marque mes jolis bijoux, ou mes jolis accessoires, ou mes jolis cadeaux, je ne sais plus exactement. Mais je vous mettrai le lien exact vers la boutique en dessous de la vidéo et dans l'article du blog qui ira donc avec cette petite coiffure. Donc aujourd'hui, j'ai une journée très chargée, simplement parce que j'ai mon rendez-vous. Ensuite, je vais essayer de passer à la NHA. Celle que je verrai, j'espère qu'on pourra discuter quand même un petit peu. Et après, j'ai des obligations familiales. Et ensuite, je dois aller fêter le diplôme d'un ami. Donc ça va être assez compliqué. Voilà, donc comme vous le voyez, là j'ai des petits résidus, mais c'est pas très grave, je vais les brosser un petit peu. Donc ça va disparaître, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je fais une raie. Donc, sur mes cheveux, là, elle est déjà faite parce que je refais, si vous voulez, je refais la coiffure que j'avais donc toute cette semaine, pratiquement, hein, ou même depuis les 2 derniers jours de la semaine. Et voilà. Donc, c'est une raie sur le côté. Vous pouvez la faire sur le milieu. Vous pouvez la faire vraiment comme vous voulez. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais utiliser donc ce produit-ci dont je vous ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, qui est donc le Blueberry Bliss Curl Control Paste. C'est donc un... Voilà, je vous en ai parlé avec le Mizani de la semaine dernière. J'utilise celui-ci aujourd'hui, pourquoi par rapport au Mizani? Simplement parce qu'il va faire humide. Il fait pas très beau là dehors, il va pleuvoir et tout. Et du coup, comme celui-ci a un pouvoir un peu plus holdant, plus coiffant que le Mizani, c'est pour ça que mon choix s'est porté sur lui aujourd'hui. Voilà, je le mets essentiellement au niveau des racines, hein, là où je veux que ce soit bien plaqué, mais sans plus. Et je vais aussi le mettre sur l'avant. Et là. Mais de toutes les façons, la tresse va recouvrir ceux de l'avant. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je brosse bien. Donc vous voyez, vous pouvez l'utiliser pour plaquer vos chignons ou autre. Mais je brosse bien pour que ça pénètre bien dans le cheveu et que ça les plaque bien. Et en plus, il apporte de la brillance, donc c'est assez cool. Donc ensuite, la seconde chose que je fais, c'est simplement que je commence à vaniller les cheveux. Je reste le plus proche possible de mon cuir chevelu, histoire de ne pas décoller la tresse trop. Voilà. Et c'est un peu sur le même principe que la tresse grecque. Vous savez que j'ai déjà fait plusieurs tutoriels donc sur ce que j'appelle la tresse grecque. Et on continue comme ça. La coiffure va gonfler, hein, donc vous pouvez bien serrer au début et ensuite vous allez desserrer pour que ce soit gonflé comme vous le voulez. Enfin voilà. Donc sur le milieu de la tête, là, je sépare les cheveux en deux pour laisser l'autre portion de l'autre côté. Et je termine donc le tout par une vanille. Voilà. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je m'assure juste que le produit a bien pénétré. Et je viens donc faire exactement la même vanille de ce côté-là. Donc à chaque fois que vous avancez dans la vanille, vous prenez une portion de cheveux dans la section qui
qui est lâche, hein, donc voilà, pour rajouter des cheveux au fur et à mesure. Là, c'est un tuto qui me rappelle un peu mes tutos du début. C'est vraiment un tuto salle de bain parce que du coup, je suis dans ma salle de bain. Vous allez peut-être avoir un petit peu d'écho. Donc désolé, hein. Voilà, donc la tresse, enfin la coiffure principale est faite. Maintenant, donc ce que je viens faire, c'est que je viens desserrer le tout. Oulala. Donc ici, comme vous le savez, j'ai ma petite frange. Donc on va éviter de trop y toucher parce que les cheveux sont pas trop longs. Mais je desserre un peu le tout et je vais attraper... Est-ce que j'en ai? Je viens attraper des bobby-pins ici. Vous inquiétez pas pour la frange qui est défaite, hein. Légèrement, je vais la bloquer tout à l'heure donc dans le bandeau. Donc le bandeau se présente comme ceci. Il a donc un élastique noir à l'arrière qui permet de l'agrandir, mais il est déjà relativement grand. J'ai tendance à dire que j'ai une grosse tête, mais pour le coup, ce bandeau-là est vraiment très grand. Donc je le positionne, hein, sur mes cheveux. Et ce que je fais ensuite, c'est que je viens simplement enrouler donc le reste des cheveux autour de l'élastique pour le cacher un petit peu. Voilà, je fais bouffer donc le tout. Et voilà. Donc maintenant j'attrape un bobby pin. Donc une petite épingle à cheveux qui va me permettre ici, hein, de venir... voilà, de venir un peu rattraper donc la fameuse frange qui veut partir se faire la malle. Voilà, voilà. Donc c'est une petite coiffure vraiment réalisée en 2 minutes. Rien de folichon, très très simple à réaliser. Vous pouvez le faire aussi bien avec des cheveux qui sortent d'un twist out que des cheveux qui sont étirés ou lissés comme les miens, que des cheveux qui sont simplement qui sont dans leur état naturel, hein. Il suffit de réaliser donc vos 2 vanilles et ensuite de positionner le bandeau comme vous le voulez. Donc je pense que ça, il suffit simplement de savoir réaliser des vanilles couchées. Vous pouvez faire des tresses aussi, mais au niveau des tresses, si vous faites des tresses à 3 brins, il vaudra mieux les faire un peu lâches, parce que si vous les serrez, une tresse à 3 brins, vous ne pouvez pas la desserrer pour faire gonfler la coiffure à votre volonté si elle est trop serrée. Voilà. Donc